Toi, je suis sûr que tu cherches un trésor sur YouTube. Eh bien, tu peux arrêter de chercher parce que tu as trouvé ma vidéo. Pourquoi les femmes bien ne trouvent plus de partenaires de nos jours? C'est compliqué. D'ailleurs, tu verrais qu'il y a aussi beaucoup d'hommes bien qui ne trouvent plus de partenaires. Les rencontres modernes, c'est devenu compliqué. Mais là, on va parler des femmes. Pourquoi beaucoup de femmes bien ne trouvent plus de partenaires? La première chose, souvent, c'est que malgré le fait, bien qu'on soit très nombreux dans les villes, qui est les applis, les sites de rencontres, etc., finalement, les gens normaux, les gens de la vie de tous les jours, font pas assez de rencontres. Voilà. Donc, finalement, tu es entouré dans les grandes villes de beaucoup de monde, mais tu es très seul. Il y a beaucoup de solitude. Et en fait, le paradoxe du choix, c'est qu'il y a beaucoup de mecs, par exemple, sur les applis, mais tu as l'impression qu'ils valent pas un copec, quoi. Ils sont tous là, ils sont lourds, ils savent pas aligner de mots, sans faute d'orthographe, etc. Il y a beaucoup de prétendants, mais finalement, il n'y a personne qui te convient dès que tu es un petit peu exigeante. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui n'arrivent pas à faire assez de rencontres de qualité. Alors, en soi, si tous les hommes étaient de qualité, ça serait plus facile, mais ça serait pas marrant non plus. Donc ce qu'il faut apprendre à faire, c'est à sortir, faire des rencontres, peut-être voir au-delà de la maladresse d'un homme au tout début, parce qu'il est stressé de te rencontrer, donc il peut être maladroit. Arrêter de perdre du temps à te gâcher dans des relations avec des hommes qui ne te correspondent pas. Parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes bien qui ne trouvent pas d'hommes qui leur correspondent, parce que pendant ce temps, elles sont en couple avec un mec qui ne leur correspond pas. Donc de peur de ne pas arriver à trouver quelqu'un qui leur correspond vraiment, elles se mettent en couple avec des mecs qui leur correspondent pas tellement, ou qu'elles ont idéalisé et qu'elles ne voient pas comme ils sont vraiment, mais qui ne leur correspondent pas, et elles s'acharnent à essayer de faire fonctionner cette relation. Mais pendant qu'elles s'acharnent à faire fonctionner cette relation, les hommes qui leur correspondent sont en train de se mettre en couple avec d'autres femmes qui ne leur correspondent pas non plus. Donc si tu veux, ça gâche 2 ménages. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faudrait savoir faire, c'est arriver à renoncer, on pourrait faire une vidéo là-dessus plus tard, quand tu es avec quelqu'un qui ne te correspond pas vraiment. Il faut savoir que le stress de la pression sociale, c'est quoi? C'est quand tu nous présentes quelqu'un, tu n'es pas encore en couple, tu vas bientôt être trop vieille pour faire des enfants, tout ça c'est le stress de la pression sociale. Eh bien ça, finalement, ça peut pousser les femmes à avoir des attentes élevées et donc à tomber de haut au moment du couple. Autrement dit, elles cherchent un géniteur ou elles cherchent un petit ami ou voilà, elles ont un besoin profond qui doit être comblé par un homme. Elles ont l'impression d'avoir beaucoup de choix, mais en même temps pas le choix. Donc elles ont des attentes élevées parce qu'il faut bien trier tous les prétendants. Sauf que les attentes élevées, elles sont irréaliste. Donc par exemple, elle cherche un mec, il faut qu'il soit grand, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit docteur, qu'il fasse du sport, qu'il soit ci, qu'il soit ça, et puis quand elles en rencontrent un, c'est un gros connard. Et puis à côté de ça, elles ont rencontré un prof d'histoire, pas très grand, mais sympa, intelligent, avec qui elles pouvaient parler, mais elles l'ont viré parce qu'il fait pas de surf. Voilà, c'est débile, mais c'est souvent ça, les grosses attentes. Ensuite, ça te fait tomber de haut. Parce que tu rencontres un homme, tu as envie qu'il soit à la hauteur de tes attentes. Donc, tu as envie qu'il soit monsieur parfait. Donc, tu te mets un peu des œillères sur ses défauts. Et le moment où il y a des défauts, tu dis non, mais c'est juste, il m'a parlé mal, mais on lui trouve des excuses, tu vois. Et puis, à un moment, tu tombes de très haut. C'est parce que, à la fois, tu es très pressé de trouver, très pressé d'être en couple, tu as très envie que ça fonctionne. Donc, tu acceptes finalement inconsciemment de ne pas voir beaucoup de défauts que tu devrais voir et puis après, ça te pète à la gueule. C'est comme si tu construis une tour avec des fondations très fragiles. Eh bien, tu ne trouves pas de partenaire peut-être parce que tu as des attentes trop hautes sur des mauvais critères également. 3, c'est le manque de confiance en soi. Parfois, il y a des femmes qui sont très gentilles ou très intelligentes ou même très jolies qui n'ont pas confiance en elles. D'un point de vue d'homme, on ne comprend pas, mais d'un point de vue d'homme, nous aussi, des fois, il y a des mecs qui sont mignons, ils sont intelligents, ils ont une bonne situation et ils n'ont pas confiance en eux. Moi, en coaching séduction pour hommes, j'en ai plein des mecs comme ça. C'est des mecs bien sur le papier, mais ils se décomposent devant une femme. Eh bien, il y a des femmes comme ça qui ont tout pour elles, ou qui ont beaucoup de qualités en tout cas, et qui n'ont pas confiance en elles. Et donc, du coup, elles ont peur de ne pas y arriver.
Et comme elles ont peur de ne pas y arriver, elles se bradent. Elles ont une estime d'elles assez basse, donc elles tolèrent des mauvais comportements d'hommes, elles se mettent avec des hommes qui leur plaisent pas vraiment, etc. Elles pourraient avoir mieux en fait, en révélant leur potentiel, en sortant de leur coquille, mais ça demande un effort, ça demande un peu du travail, donc elles le font pas, et comme je t'ai dit, elles ont tellement peur de pas arriver, à trouver quelqu'un, donc elles se jettent un petit peu sur le premier qui veut bien d'elle. Et souvent, ça marche pas, à part si tu as énormément de chance. Puis ça marche pas, puis elle se décourage, je laisse tomber les hommes, je ci, je ça. Non, il faut pas laisser tomber. C'est juste que tu as une mauvaise approche, une mauvaise méthode. Ensuite, parfois on peut être quelqu'un de bien, mais avoir vécu des épreuves. On peut avoir été agressé, par exemple. Moi, ça a été mon cas. On peut avoir des traumatismes qu'on a eu dans l'enfance, parfois avec quelqu'un de la famille, parfois en dehors de la famille. Et tout ça, en fait, toutes ces cicatrices, parce que ça laisse des cicatrices, des fois physiques, mais en tout cas des cicatrices dans la tête, eh bien ces cicatrices, elles impactent les relations futures. J'ai beaucoup de clientes qui me racontent, cette fois en coaching séduction pour femmes, ce qu'elles ont vécu en fait avant, qui leur empêche de faire confiance aux hommes, qu'elles ont très peur de revivre. Et tout ça, en fait, ça fait que finalement, c'est pas leur faute, mais elles sabotent leur relation. Par méfiance excessive, par peur de revivre un truc, dès qu'il y a une virgule mal placée, elles dégagent un mec, parce que quand en fait ça pourrait devenir sérieux, elles ont peur de ressouffrir, comme dans une relation avec un ex, donc c'est elles qui fuient quand ça devient sérieux, mais en même temps elles disent qu'elles veulent du sérieux, donc inconsciemment elles se lancent qu'avec les mecs avec qui ça peut pas le faire, donc les mecs fuyants, les mecs mariés, les mecs machin. Quand il y a un mec bien qui se présente, ah non il est pas drôle, il vibre pas, machin, se trouve des excuses pour pas s'engager quand c'est possible, pour s'engager quand c'est pas possible. Comme ça, elles ont bonne conscience, si tu veux. Oui, je veux m'engager, mais en fait, elles se rendent la chose impossible. Et bien, tout ça, souvent, c'est un petit peu un détraquage qui est dû à, malheureusement, des cicatrices. Et ça peut se résoudre en thérapie, en développement personnel, tout ça, on y travaille. Et ça permet de parvenir, en fait, à s'engager avec quelqu'un qui te correspond vraiment. Il y a des gens bien qui ont eu pendant longtemps aussi d'autres priorités. Tu as mis ton focus sur ta carrière, tu as mis ton focus sur tes passions pendant très longtemps, tu as fait passer des tas d'autres choses avant tes rencontres et du coup, tu peux être une femme très bien et être encore seule. Donc ça, c'est un petit peu la pression aussi sociale, sois une femme indépendante, n'attends pas les hommes, machin, t'as pas besoin des hommes, t'as pas ci, t'as pas ça. Ouais, mais on a un peu besoin tous les uns des autres. Finalement, à la fin du compte, eh bien, les hommes et les femmes ont besoin les uns des autres. Alors souvent, les femmes vont me dire, oui, mais il n'y a plus d'hommes bien, on n'en trouve plus des mecs bien. Les hommes, sur ma chaîne pour hommes, ils me disent pareil, il n'y a plus de femmes bien, on n'en trouve plus, elles sont toutes déjà prises, ça aussi, ça revient beaucoup. Non, mais déjà, il y a toutes les raisons dont je viens de t'expliquer ici. Donc, il y a des femmes bien et des hommes bien qui vont travailler sur eux et parvenir à s'engager. Il y a des hommes bien, des femmes bien qui sont en mauvais couple, en couple avec des mauvaises personnes et donc qui vont rompre et donc qui vont revenir sur le marché. Il y a du turnover chez les hommes bien. Donc il y a ceux qui n'ont jamais été mariés ou pris, donc ça c'est bien, qui ne se sont jamais casés. Bon, ils ont peut-être eux non plus pas trouvé chaussures à leurs pieds qui leur correspondent, ils sont peut-être aussi trop exigeants, etc. Donc il y a ceux qui vont faire un travail sur eux et vont parvenir à s'engager, puis il y a ceux qui sont dans un couple avec des relations toxiques ou juste des gens pas pour eux et qui vont rompre et qui vont revenir sur le marché. Donc oui, vous pouvez encore trouver des hommes bien. C'est pas une fatalité, c'est pas facile, c'est clair, mais au fait je me suis présenté, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder, Séduire votre homme idéal en appréciant la quête. Vous pouvez regarder la vidéo offerte, le processus pour être en couple si vous êtes célibataire actuellement ou dans une relation compliquée pour être en couple d'ici 6 mois. C'est une vidéo que je vous ai faite, elle est complètement gratuite, une masterclass, prenez-la. Donc là, je t'ai fait la liste des raisons pour lesquelles une femme bien peut avoir des difficultés à trouver un partenaire qui lui correspond, à sa hauteur, qui lui plaît vraiment. Il y a aussi des femmes qui, par exemple, quand elles sont en face d'un homme qui leur plaît vraiment, elles vont mettre trop d'enjeux. Et comme elles vont mettre trop d'enjeux, elles vont se stresser. Et comme elles vont se stresser, elles vont pas être normales. Tu vois, elles vont pas avoir ce petit grain de folie, faire ces petites blagues, donner vraiment leurs opinions qui les différencient des autres femmes. Elles vont jouer la sécurité en fait. Elles vont jouer la défense devant ce mec parce qu'il leur plaît vraiment et donc elles vont pas arriver à s'ouvrir devant lui parce qu'il y a trop de stress, trop d'enjeux. Et ça va faire qu'elles vont passer à côté parce que l'homme il va les prendre pour des femmes banales. Donc ça, arriver à être soi-même en face d'un homme qui vous plaît,
quand il y a de l'enjeu en séduction, ça c'est aussi quelque chose de primordial et pas en face d'un gland. Donc ça c'est quelque chose à laquelle je peux vous aider. Donc prenez votre fiche complètement gratuite. Vous pouvez aussi réserver un appel avec moi ou un coach de mon équipe. Souvent c'est plutôt avec moi. Puis avant de partir, je vous invite à regarder une autre vidéo de ma chaîne complémentaire. Donc je vous invite vraiment à regarder une autre vidéo de ma chaîne complémentaire. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis. Je vais peut-être faire une vidéo sur ma chaîne pour hommes, pourquoi les hommes bien ne trouvent pas de partenaire. Puis après je vais faire un site de rencontre entre mon audience féminine et mon audience masculine. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je rigole. Mais par contre, s'il y a des codeurs, développeurs web, ça pourrait m'intéresser.